Nous sommes avec Benjamin Touati, qui est directeur adjoint de Elnet en Israël. Il est à Jérusalem, je crois. À Jérusalem. Bonjour Benjamin Touati. Bonjour. Donc Israël qui, comme tous les pays, et on sait que ça ne plaisante pas avec la sécurité en Israël, et là qui a décidé aussi de prendre des mesures drastiques. Hein. Ouais, alors depuis là aujourd'hui on est mercredi, depuis lundi soir 20h. Ouais. Tous les Israéliens qui reviennent de l'étranger sont obligés de rester en quarantaine pendant 14 jours. Oui, c'est ça. Tous les ça c'est la dernière mesure, d'où qu'ils viennent. Hein. Ouais. Peu importe le pays, du monde entier. Ça a commencé déjà il y a une quinzaine de jours avec les gens qui revenaient d'Asie et d'Italie et de France. Mmh. Et là, la mesure a été élargie lundi soir. Donc tous les gens qui reviennent en Israël, les Israéliens qui reviennent en Israël de n'importe quel pays dans le monde sont obligés de rester en quarantaine pendant 14 jours. Oui, et puis elle a même interdit la semaine dernière Israël, par exemple la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et puis quelques autres pays sur la liste des foyers d'épidémie, et en leur interdisant aux ressortissants, les Français par exemple, d'entrer sur ces territoires, d'aller en Israël. Hein, c'est ça en fait, non ? Exact. L'entrée du pays en fait est interdite aux ressortissants des pays très contaminés. Ouais. Dont la France, dont l'Italie, évidemment la Chine, et d'autres pays, l'Allemagne et d'autres pays en Asie aussi. Oui, ça c'est radical. Comment la population israélienne a réagi elle, de son côté ? C'est très dur. Aujourd'hui, l'économie d'Israël, elle est beaucoup basée sur des échanges avec notamment avec l'Europe et avec l'Asie. Et c'est très très compliqué aujourd'hui au niveau économique. Les gens sont très angoissés. Il n'y a pas de psychose au niveau de la contamination ou de la peur du virus. Il y a plus une angoisse aujourd'hui dans la population par rapport à la situation économique. Par rapport à la situation économique, oui. Parce qu'il y a eu des cas forcément un peu de recensés quand même ou pas ? Aujourd'hui, on est à 75. Ce matin, là, on est à 75 cas. 75, oui. Ouais, on est à 75 cas. Il n'y a pas de mort et il n'y a pas encore de cas graves. Il y a un chauffeur de bus qui est aujourd'hui dans un état préoccupant en réanimation, mais qui est pas pour le moment en danger. Ouais. Donc la majorité des cas aujourd'hui sont traités à la maison, pas dans les hôpitaux. Ouais. Il y en a un petit peu qui sont hospitalisés, notamment des personnes un peu plus âgées. Mais il n'y a pas de cas préoccupants plus que ça aujourd'hui. Voilà. Donc à part ça, il y a des mesures aussi qui sont un petit peu plus difficiles. Ça veut dire que tous les gens qui ont été en contact aussi avec des gens malades, le ministère de la Santé publie régulièrement le circuit en fait des gens qui ont été malades sur les 3, 4 ou 5 derniers jours, et demande à tous les gens qui ont été en contact avec ces gens, si vous avez été dans un magasin où la personne malade a été à visiter le magasin, alors tous les gens qui étaient dans le magasin à ce moment-là doivent se mettre aussi en quarantaine. Ah oui. Ce qui est difficile aussi, c'est que aujourd'hui on parle de 25 000 Israéliens qui sont en quarantaine. Et l'estimation, elle est dans les prochains jours entre 200 et 300 000 Israéliens qui vont être en quarantaine. Ah oui, quand même. C'est énorme. Oui, parce que à l'échelle d'Israël, c'est énorme. C'est un pourcentage assez énorme. Il y a combien d'habitants en Israël déjà ? On approche les 9 millions d'habitants aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de rassemblements aussi ? C'est-à-dire que vous avez annulé beaucoup de choses ou pas ? Alors il y a beaucoup de choses qui ont été annulées et une des mesures aussi qui a été prise, c'est d'interdire les rassemblements de plus de 2000 personnes. Oui, d'accord. Donc, tous les concerts, les événements sportifs, etc. qui accueillent plus de 2000 personnes ont été annulés aussi. Elisabeth Lévy, vous vouliez poser une question. Est-ce que ça se fait, disons, purement par autodiscipline, c'est-à-dire est-ce que les gens tous se conforment de façon volontaire au règlement, et la question qui va avec, c'est on a le sentiment que les gens font tout à fait confiance dans leur gouvernement là-dessus, alors que par ailleurs, ils souffrent aussi des mêmes problèmes. Comment ? Oui, alors que par ailleurs, ils souffrent de la même défiance que dans à peu près toutes les démocraties. Donc, Benjamin Touati. Pour être complètement honnête avec vous, il y a beaucoup de gens qui sont un peu surpris par les mesures. En règle générale, dans ce genre de situation, les Israéliens, comme dans la sécurité, ce sont des gens qui sont relativement disciplinés pour ce genre de choses. Les messages qui sont transmis par le gouvernement, c'est que la santé publique, elle passe avant tout, qu'on est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour ça. Maintenant, il y a des choses qui ont été mises en place par le gouvernement aussi pour pouvoir contrôler le fait que les gens se mettent en quarantaine. Notamment, ça a été diffusé hier aussi assez largement, c'est qu'il va y avoir des contrôles réguliers
les informations vont être transmises par les aéroports, des gens qui reviennent donc vont être transmis à la police, et qu'il y aura un suivi des gens pour vérifier qu'ils se mettent bien en quarantaine de façon autodisciplinaire. Oui. Ah, moi j'ai une amie qui a tout de même. On parle de sanctions de sanctions de plusieurs années de prison, et avec des fortes amendes par jour de quarantaine qui n'ont pas été respectées. Ah, qui n'ont pas été respectées, quand même. Ouais, moi j'ai une amie qui est partie pour enterrer sa mère qui vivait en Israël, donc elle a eu l'autorisation d'y aller, à condition de se mettre. Ils ont dû signer un papier où on leur disait qu'ils allaient se mettre en quarantaine, rester pendant tout 14 jours, la durée de leur séjour. Et elle m'a dit que à l'enterrement, en fait, les Israéliens, donc tout le monde avait des masques, et les Israéliens, ils étaient assez loin. En fait, les Israéliens ne venaient pas les voir. Hein. Benjamin, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est médical, vous avez un lien avec la France ou avec l'Italie? Est-ce que ils se parlent ou pas sur l'aspect médical? Je sais qu'il y a eu une vidéoconférence qui a été organisée avec le Premier ministre Netanyahou et plusieurs chefs d'État des pays qui sont proches d'Israël. Au niveau frontière aussi, comme la Grèce par exemple, Chypre, des pays avec qui on a des relations, on va dire, amicales, ou des pays de l'Est comme la Roumanie ou la Slovaquie, des pays comme ça. Il y a une grosse vidéoconférence qui a été organisée avec une dizaine de chefs d'État et Netanyahou pour justement faire le point sur la situation. Les annonces qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement, c'est que oui, Israël a des relations évidemment privilégié par exemple avec les États-Unis, que Netanyahou a échangé avec le vice-président américain, mais qu'il est aussi en relation avec les Italiens et évidemment avec la France et l'Allemagne. Ouais. Bon, et avec les territoires palestiniens, est-ce que du coup il y a des contrôles renforcés encore ou pas? Non, il n'y a pas de contrôle renforcé. Il y a aussi des cas qui ont été recensés, pas mal de cas qui ont été recensés sur les territoires palestiniens. Il y a une trentaine de cas, si je me trompe pas, aujourd'hui. Je sais que la ville de Bethléem a été mise en quarantaine entièrement parce qu'il y a eu beaucoup de cas là-bas. Notamment, il y a eu un quart de touristes, de pèlerins grecs qui étaient porteurs du virus et qui a contaminé beaucoup de gens là-bas. Donc la ville a été mise en quarantaine depuis vendredi. Et là aujourd'hui, il y a un contrôle qui est un peu plus accru que d'habitude sur la ville spécifique de Bethléem. Sur les autres villes, pas beaucoup plus pour le moment. Bon, écoutez. Oui. Bon, merci, Benjamin Poiti.